Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, à la terrasse d'un café, pour vous parler donc de ce cher auteur, Monsieur Ciesiazike, que voici. Donc, je suis à la terrasse d'un café, et donc je suis avec mon petit café, et donc je commence de suite avec vous. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous donner des explications sur, pardonnez-moi, je vous parlais de la précédente vidéo, je vous parlais du déterminisme. Maintenant, je vais vous expliquer le mécanisme chésiqué du fameux déterminisme. Sachez que là, actuellement, il fait à peu de choses près 3 degrés. Et attendez, je me permets de vous montrer en même temps au passage où est-ce que je suis. Et donc, sur la table du café, j'ai mis les ouvrages de Ziki. Donc, chose à savoir, par rapport à ce fameux déterminisme, le mécanisme était le suivant. Ziki avait cette particularité de chercher constamment des situations hasardeuses, des situations où il y avait de l'inconnu. Pour reprendre les propos du général de Gaulle, il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Et la force donc de ce cher Ciesiazike, c'était cela, toujours chercher quelque chose où il y avait du hasard, histoire de ne jamais répéter 2 fois la même chose. Et donc, les éléments que je vais vous donner sont des éléments que vous êtes en mesure de comprendre et de retrouver à de nombreuses reprises. Donc, dans Parodie, toujours la même chose. À la recherche d'aventure, toujours de succès grandiose. Dans Sarah, idem, toujours la même chose, recherche de succès grandiose. Et dans Oro & Co, il explique d'autant plus les choses. Et petite information à savoir, sachez que avec son comparse de à peu de choses près 25 ans, monsieur Thierry Poncet, les propos étaient d'autant plus explicites et vous donnaient d'autant plus de matière à comprendre comment il fonctionnait. Chose à savoir, pour que vous puissiez vous rendre compte de la force, du déterminisme chésiqué. Ça se présentait de la façon suivante. Je vous donne des explications d'ordre physiologique, mais ne vous inquiétez pas, je vulgariserai de façon à ce que ça soit d'autant plus compréhensible pour tous. Première chose à savoir, nous avons des surrénales au niveau des reins, qui sont sur les reins. Et donc, lorsqu'il y a stimulation de ces surrénales, entre guillemets, par une inconnue ou par un stress, il se passe que soit c'est de l'adrénaline, soit c'est, pardonnez-moi, du cortisol qui se génère. Dans le cas de Ziki, les situations, compte tenu du fait qu'il partait généralement de rien du tout pour pouvoir aller aussi haut que possible, vous vous retrouvez donc avec un homme qui se retrouve face à une inconnue qui va être pourvoyeuse de stress. Ce stress fait que vous vous retrouvez donc, de par les antécédents familiaux de Ziki, la mère était grecque, le père était légionnaire, ce qui fait que vous avez une espèce de combativité, je ne dirais pas inné, mais si vous voulez, le père a montré l'exemple. Pour reprendre les propos de Ziki dans Oro & Co, ne pas montrer sa faiblesse, entre guillemets, toujours la bonne présentation, la bonne représentation face à l'adversité. De plus, rappelez-vous ceci, par rapport à la fameuse exemplarité. Dans Sahara, vous avez donc le père qui explique cette chose, Ziki explique que, suite aux événements, aux troubles qu'il y a eu au Maroc, que se passe-t-il? Ziki, le père, arme à la main, habillé de la sorte, soit dit en passant, la chemise ouverte, flingue à la main, en train de défendre, il était en train de défendre la famille. Les frères et sœurs étaient sous la table, la mère rechargeait et le père tirait. Donc, il y a cette représentation paternelle qui est quand même, cette représentation de force qui a imprégné Ziki. Mais au-delà de ça, par rapport à la vidéo précédente, je vous rappelais que le déterminisme avait été là. Pour peu que vous ayez vu la vidéo, bref, je résume vite fait. L'homme a réussi, si je puis dire, à faire en sorte que les gènes s'expriment. Le déterminisme, pardonnez-moi, la rencontre, l'échange. À la suite de ça, vous avez la conduite, le comportement, l'entretien et le maintien du comportement qui font que le déterminisme était d'autant plus présent. Et donc, il faut savoir que, j'en reviens aux fameuses surrénales, lorsque le stress est présent, que se passe-t-il au niveau des surrénales? Ça monte, et à partir de là, vous vous retrouvez donc avec, le stress est monté, et donc il y a
Ah misère, j'en perds presque mon français. Vous avez activation des neurones dopaminergiques. L'activation des neurones dopaminergiques fait que dans la cellule, dans la fente synaptique, il y a donc génération de dopamine. Ce qui fait que c'est à ce moment-là, si je puis dire, que Ziké se sentait d'autant mieux, d'autant plus fort. Cette impression dont parle, pardonnez-moi, ce phénomène dont parle, pardonnez-moi, misère, Thierry Poncet, en expliquant que Ziké, lorsqu'il était dans un autre pays, il y avait cette espèce de maintien, cette espèce comment dire, d'aura, de charisme qui arrivait. C'était dû à cela, dû à cette espèce d'inconnu où il fallait, si je puis dire, assurer. Car, comme vous le savez, ne faisant, ne thésaurisant absolument rien, il remettait tout sur la table. Donc il fallait assurer à chaque fois. Toujours avoir cette contenance, ce qui fait que la fente synaptique était constamment gorgée de dopamine. Donc cette sensation de bien-être faisait que. Petite chose à savoir, la raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes donc le 2 ou le 3, il fait à peu de choses, nous sommes le 2 décembre, il fait 3 degrés. Donc comme vous pouvez le constater, je suis à la terrasse del café. La terrasse est ouverte. Pour quelle raison je peux me permettre de cela? Car, si je puis dire, j'essaie de comprendre au niveau physiologique comment réagissait Ziké. Et sans pour autant prendre de substance, mais en ayant le comportement, en essayant d'être dans le contrôle et la commande, j'arrive à amener quelque chose de qualitatif. Et donc, ma fente synaptique est aussi gorgée de dopamine. Petit aparté, c'était juste pour vous expliquer ce qu'il en était. Et donc, tous les ouvrages de Ziké me permettent de vous expliquer cette chose qui est symptomatique de Ziké. Lorsque la fente synaptique est gorgée de dopamine, de par le comportement et de par la substance, vous vous retrouvez avec, bien sûr, les antécédents familiaux, le père guerrier, si je puis dire, le père guerrier, le grand-père guerrier, et la mère, entre guillemets, voyageuse grecque, vous donnent des éléments qui font que vous êtes d'autant plus apte à être dans la combativité. La culture albanaise qui a permis donc à Ziké d'être d'autant plus offensif, et si je puis dire, d'autant plus réactif. Et donc, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication par rapport aux capacités de Sizia Ziké. Sur ce, je m'en vais disguster ce très très bon café avant qu'il ne refroidisse. Et si la moindre question vous vient, comme d'habitude, le fameux pouce et abonnez-vous. Et bien sûr, à bientôt à tous. Ciao!